pas des marchands de bonbons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de la saison 2 de Radio Sociali, un épisode sur lequel on va revenir, dans lequel on va revenir sur cette victoire face à Caen, une victoire qui fait du bien, arrachée en toute fin de match. Et pour nous parler de ce match, il y a Clément, Jérémy, salut les gars. Salut. Et l'invité de ce soir c'est Rems ou Rémi, tu préfères qu'on t'appelle comment? Rems, c'est très Rems, bien. eh Et ben bonsoir à tous. salut Rems et bienvenue. Ça fait plaisir Merci de t'accueillir. Donc ouais, on va revenir sur cette victoire de buts à 1 arrachée dans les arrêts de jeu au stade Malherbe de Caen. Et bon, ensuite, comme d'habitude, le petit quiz de Clément qui nous a préparé ça gentiment. Un petit débat où on va revenir, on va parler du fait qu'on arrive visiblement mieux à gérer les fins de match que la saison dernière. Et pour terminer, on abordera le prochain rendez-vous samedi prochain face à Dunkerque. Mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce match face à Caen et les tops et les flops. Et on commence par Clément. En top, Dokuto et en flop, Mauricio. Jérémy, Top Dokuto, flop Lopi. Rems, Deux couteaux. Et flop, j'ai envie de mettre DAF. Daf, ok. Bah, tu nous expliqueras ça après. Moi en top, j'ai mis Aldo Kaloulou. Et en flop, j'ai mis Stéphane Moulin. Donc on va revenir sur ce match avec 3 buts en deuxième mi-temps. Un match où on a quand même pas trop mal dominé. Enfin, c'était plutôt équilibré parce qu'on a eu une bonne équipe de Caen, surtout après l'ouverture du score face à nous. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'on a quand même bien maîtrisé ce match et plutôt dominé. Clément, ton avis? Ouais, on a eu vraiment une bonne première mi-temps dans l'intention. Je trouve qu'il y a eu pas beaucoup de déchets techniques. Après, ouais, en première mi-temps, il fallait le petit truc en plus, etc. Mais ouais, c'est vrai qu'on était plutôt bien dans notre match. Et puis, bah, en deuxième mi-temps, même si quand c'est un peu réveillé, bon, on a su faire la différence, notamment grâce à Kaloulou, qui était, il me semble, hors jeu. Et après, on a su bien réagir à l'égalisation. Donc ça, c'est vraiment un point cool, quoi. Ouais, Ouais, c'est clair, c'est un match qu'on doit mener en première mi-temps. Déjà, on a déjà pas mal d'occasions de scorer et on paye un peu notre maladresse sur l'instant clé, quoi. Sinon, oui, c'est un match maîtrisé, c'est un match où on a la possession, c'est un match où on arrive à créer des décalages. On est de la continuité de Dijon, en fait, même du Havre, hein, même si le résultat n'était pas là. Oui, c'est intéressant pour la suite, quoi. On démarre bien, on a une cohérence. On a une cohérence tactique et je trouve que sur au moins toutes nos heures de jeu depuis le début de saison, on est correct. Et je pense qu'on est un peu moins correct sur les changements tactiques derrière qui nous font un peu reculer. ouais. Puis surtout un match rassurant après la défaite face au Havre. Ouais. Rems, ton avis sur ce match? Qu'est-ce que t'en as Bah, pensé? pour le coup, je m'attendais pas du tout qu'on ait une telle maîtrise sur le ballon. Je m'attendais à qu'on les attende, qu'on joue en contre-attaque, comme on aurait pu le faire l'année dernière face à des équipes qui jouent bien le ballon. Et non, pas du tout. Au contraire, on a joué le ballon, on a montré de belles choses, des bons combinats, deux, trois, et des bonnes combinaisons. Et c'était plaisant à voir. Les téléspectateurs, ça a l'air de les avoir plu, même surpris. Donc ouais, c'est plutôt rassurant pour la suite de la saison. Ouais, ouais. Ouais, plutôt rassurant. Et tu disais que t'avais mis DAF en flop. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que alors il a bien géré le match au moment où euh, on arrive dans les dernières minutes de jeu et il fait des changements un peu que je n'apprécie vraiment pas. Dire que tu fais rentrer Diou, Ndiaye et Virginius. Il me semble que c'est bien ça. Ouais. Dans les ouais, entre 85 et 90.
Sauf que en rentrant Diédhiou, ça apporte, au lieu de renforcer l'équipe, ça c'est tout le contraire en fait. Ça désorganise. Et j'aime pas ce genre de changement parce que j'ai l'impression que refaire rentrer un défenseur alors que l'équipe est comme ça pendant 85 minutes, la désorganise complètement. Et c'est pas la première fois que ça nous arrive. Ça peut arriver énormément de fois avec d'autres coachs qui font ce même principe. C'est juste que je n'apprécie pas ce fonctionnement. Après, Ouais. le changement de Endai et, euh, et Virginius, c'est un bon point. Mais le faire de rentrer Diou, non, c'est vraiment pas un truc qui me plaît vraiment, quoi. Ouais, ouais, Je suis d'accord avec, c'est vrai que rentrer un je suis d'accord avec défenseur en toi cours sur de Diédhiou. match. Ouais, vas-y Clément, excuse. Je suis d'accord avec toi sur Diédhiou, passer d'une défense à 4 à une défense à 5, c'est quelque chose qui marche pas. On l'a vu l'année dernière contre Amiens, il me semble, il fait rentrer Moltenis juste avant la fin du match, et c'est là où on se prend les deux buts, donc ou un but, je ne sais plus, deux buts. Et ouais, c'est vrai que bah, ça désorganise complètement une équipe, surtout des défenseurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à 3 derrière, etc. Enfin, c'est pas du tout un dispositif dont on a l'habitude de voir au club, quoi. Donc plutôt d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, ça nous fait prendre un but. On aurait pu avoir un clean sheet à la fin du match. Donc là, on aurait pu même arracher le nul si Virginius n'aurait pas fait un coup de génie. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un match, à mon avis, la saison dernière, on faisait match nul sur ce genre de match, hein. Mais justement, ça, on reviendra dessus dans le débat, parce que c'est justement le sujet de ce débat. Sur le match, on avait un petit truc à rajouter, Jérémy, ça va être une petite nouveauté cette saison. On va essayer de ressortir à chaque match une stat. Et t'as ressorti une statistique de ce match concernant les duels gagnés. Exactement, donc j'ai un peu regardé ça hier soir après le match et je me suis rendu compte qu'on avait un taux de duels gagnés et de possession vers l'avant qui est intéressant. Donc on a 66 duels gagnés lors de ce match face à Caen. Donc gagner déjà avec un nombre de duels gagnés bien supérieur à l'adversaire, c'est quelque chose qui est très rare à Sochaux, sachant que sur ces dernières années, on était plus en réaction, donc on gagnait pas nos premiers duels et puis on gagnait des duels clés pour marquer rapidement. Donc on a 66 duels gagnés, ce qui n'est pas arrivé depuis Toulouse fin janvier. Ouais, c'est ça. Donc voilà. On avait à peu près le même type de scénario la saison dernière au niveau des duels gagnés face à Caen, à l'extérieur encore. J'ai l'impression qu'on est un peu leur chat noir, mais c'est pour dire qu'on ait plus de la maîtrise sur ce match-là et qu'il y a une sacrée différence dans les intentions de jeu, quoi. On arrive à gagner nos duels, à conserver le ballon et à avoir une possession qui n'est pas stérile. Donc au-delà de ça, c'est plus le fait qu'on arrive à gagner avec un bon nombre de duels gagnés qui est intéressant. Ça veut dire qu'on change un peu de dimension et on est capable de gagner avec la maîtrise, hein, ce qui arrivait très rarement auparavant. Ouais, ouais. Stat très très intéressante du coup, ouais, comme tu l'as si bien expliqué, et très très parlante. Merci Jérémy pour, euh, pour cette stat et cette Dans le explication. chat, Dans Ouais, le chat, il y a Jean-Yves Breton qui demande l'indisponibilité de Virginius. J'ai vu qu'il a été diagnostiqué une entorse de la cheville. Donc je pense que en général une entorse ça peut aller 2 semaines c'est une petite entorse, 3 semaines c'est une petite entorse, jusqu'à ça peut être 6 semaines je pense. voire Voilà, ouais, enfin, Ouais, je suis ouais. pas un bon médecin. gros mois quoi. Ouais, Si c'est voilà, une grosse un bon gros entorse, c'est mois. plus d'un mois, quoi. Ouais. Ouais, Ouais. puis c'est vrai qu'il prend un sacré coup. Euh, on lui souhaite un bon rétablissement parce que ouais, on se demande même comment il se relève après le tacle, hein. Non, mais c'est l'action C'est de la ça. honte, là, Ouais, ouais. Ça sérieusement. tient du miracle. Ils D'ailleurs, perdent le match, l'arbitre doit siffler. Qu'est-ce d'ailleurs, qu'il va faire un tacle c'est pareil, l'autre? c'est pour ça que j'ai mis Moulin en flop parce que ce qu'il dit, enfin après quand il râle, c'est ridicule. Parce Ouais, qu'il ouais. s'adresse au banc de touche Sochaliens en disant bah voilà vous avez gagné, il a pris rouge. Alors qu'il y a clairement rouge dès le début de l'action quoi. Enfin bref. Ça, Évidemment. ça rappelle les coachs de district qui sont comme Ouais. vents et marées pour leur équipe et qui se rendent pas compte des agissements de leurs joueurs, quoi. Donc voilà, c'est Ouais. évident, quoi. C'était un peu ça, ouais, ouais. Quand tu vois l'action au ralenti, j'espère qu'il l'a vu au ralenti depuis puis qu'il a changé d'avis parce Oui, je qu'il pense. y a clairement rouge. Donc ouais, c'est quand même le petit point noir de cette victoire, c'est la blessure de Virginius. On espère qu'il arrivera à revenir assez vite parce qu'il avait fait un bon début de saison avec ses entrées qui faisaient du bien. Mais on va passer au quiz de Clément. Donc je te laisse la main.
À toi. Une petite nouveauté au niveau du quiz. Je vais essayer de vous faire deviner des joueurs en vous nommant forcément des joueurs qui sont passés par Sochaux, en vous nommant les clubs par lesquels ils sont passés. Donc voilà, on en a 4 aujourd'hui, donc il y a 4 points en jeu. Donc le premier, il a fait FC Sochaux. Justement, vous dites votre prénom avant de répondre, je vous Ouais. donne la main, etc. Voilà, comme on faisait l'an passé. Donc premier club FC Sochaux, ensuite Sporting Club de Bastia, FC Julien. Lorient, Julien. Julien, Ouais, Mathieu Peberne. Mathieu Pébernes, ouais. Ah ouais. Bien joué. Premier point pour Julien. Le deuxième, Liverpool, Bologne, Eibar, Julien, Alcorcon. Oui, Anthony Le Talec. non. Alcorcon, UCAM Murcia, Putain. Alaves, Julien. Jérémy. Julien, Rafa Paez. Rafa Paez. Évidemment. Mais Il n'y a de pas Liverpool. longtemps. Il n'y a pas longtemps qu'il a joué à Liverpool en plus. Ouais, moi ça m'a fait halluciner quand il a signé quoi. C'est. Il a fait 0 match, 0 but. Ouais, bah il était en jeune quoi. maintenant, là-bas. il a Istra, non? Ouais, sûrement. Maintenant, non, il est à Mas Oh. Menor. Oh là là. Des 3, des 4, ça? Je ne sais pas. Oh là là. Troisième joueur, FC Sochaux, Girondin de Bordeaux, Olympique Rémi de Marseille. Julien. Non, il y a Rémi. Vas-y, Rémi. Ouais, Rémi. C'est pas moi qui ai dit. Ah, Ah, c'est C'est moi, Jérémy. je crois. C'est Jérémy, pardon. Non, mais j'allais dire Maurice Belay, mais c'est mort. Non, bah Julien. Non. Julien. Kamel Meriem. Kamel Meriem. 3 points. Bravo, Julien. Bien joué. Et le dernier, c'est un coach. Donc, on va faire au niveau des clubs entraînés. FC Istres, Étoile du Sahel, Al Wakra, Grenoble. Julien. Oui, Julien. Bazdarevic. Misha Bazarevic. Ah ouais, Un il a grand fait chelem. Bravo à toi. 4 points. Mais rien que Ouais, le Istres, j'y ai déjà pensé. Je me suis dit, je crois que c'est Bazdarevic. Ah à non, Istres. moi, je savais pas du tout. Oh là là. J'allais partir sur Renard, moi. Ok, bah j'avais pas du tout. Oh, j'ai tout raflé là. Je sais pas comment j'ai fait. Oh mec, là, je sais pas, t'étais chaud. Hein. Je sais pas. Instinctivement, pas d'erreur. Ça m'arrivera plus jamais. Ah bah, Eh ben, merci Clément, c'était sympa comme nouveau format de quiz. On essaiera de faire un peu des quiz sous nouveau format, histoire de varier un peu voilà, sur aux prochains épisodes. Ouais, de changer un petit peu, de rajouter un peu de piquant à tout ça. Exactement. Bah, vivement le prochain du coup. Et bah, du coup, on va passer au débat. Le débat, donc, comme vous le voyez à l'écran, est-ce que les fins de match sont-elles mieux gérées que la saison dernière? C'était pas très français comme phrase, mais vous avez compris. C'est pas affiché comme ça à l'écran, ça va. Vous avez compris la question. Donc, à votre avis, bah, on va commencer tiens, par l'invité Rems. Non. Non, il n'y a absolument rien qui change à ce niveau. C'est vu ce week-end, avec le but qu'on se prend à 90 minutes suite au changement de DAF. Donc non, il n'y a rien qui est mieux géré sur les fins de match. Alors, quand je dis gérer, c'est ouais, gérer et mieux réussir. Enfin, je sais pas si c'est assez clair. Non, c'est pas réussi non plus, parce qu'on devait pas se prendre ce but à la 90e minute. Ouais. Et ça, c'est un problème de coaching, et faudra qu'il améliore ça, Omar. Et, donc non, pour moi, c'est pas mieux réussi et ni mieux géré. C'est les mêmes problèmes qu'on a pu apercevoir la saison dernière. Et pour le moment, il y a rien qui change. On part vraiment d'entre la 85e et 90 minutes. Fin de match entre la 45 et la 80, puis on a géré, on a pu garder le score. Et fin de match dans les dernières minutes, non, c'est toujours pareil. Entre 45 et 80, c'est pas vraiment encore la fin de match, quoi. C'est ouais. Enfin voilà, c'était Ah, mais ouais, on comprend ce que t'as voulu dire, t'inquiète pas. Clément ou Jérémy, votre avis sur la question Oh bah. et ce que vient de dire Rems? je partage un peu, mais je serais quand même plus nuancé sur la question. Moi, je pense que oui, ce but, il doit pas être pris et que c'est dû à la tactique et aussi du fait que on a encore un peu peur de défendre sur les dernières minutes parce qu'on n'a pas la confiance, quoi.
Par exemple, Valentin Henry qui met les deux mains derrière le dos et qui anticipe la frappe et qui veut pas faire faute pour éviter le penalty. Pour moi, c'est un comportement fébrile, quoi. Quand on est Sochaux et qu'on veut gérer le match, normalement, on doit garder le ballon et déjà ne pas avoir cette perte de balle un peu stupide, qui est due au fait qu'on n'a pas de milieu de terrain de complément, sachant qu'il était remplacé par un défenseur. Donc, Ouais. Mauricio, il peut pas faire de miracle. Hein. Il a personne autour de lui, c'est statique. Virginius qui fait l'appel, d'accord, mais il lui donne et ensuite il fait ce qu'il peut, quoi. Parce que on a personne qui suit derrière et du coup, quand on arrive à installer sa contre-attaque tranquillement, et après, Ontunji met le but tout seul. Hein. Il se fait un peu l'action tout seul, mais je pense qu'on doit être plus près au marquage. Il ne devait pas frapper de la sorte, quoi. Ouais. Cela Mais dit, sinon, je la pense frappe est qu'on. belle. Hein. Oui. Bah, le but, il se le fait tout seul, hein, le Ouais, mec. ouais. Ouais. La frappe est Il très y a, belle. il y a quelques petits égarements, mais bon, on peut pas lui enlever, quoi. Ouais. C'est plus quelque chose qu'on a subi, quelque chose qu'on pouvait éviter. Même si, comme j'ai dit, il y a des comportements qui trompent pas. Mais moi, je pense qu'on a plus de capacité offensivement pour faire ce qu'a fait Virginius. On a plus de motivation, on accuse moins le coup, et puis et on a des mecs qui en veulent, qui viennent de rentrer et qui sont capables d'accélérer de façon bien plus importante qu'auparavant, quoi. Ouais. Quand il fallait égaliser avec Ourega ou Sivambri, avec toutes les qualités que je leur dois, c'était plus compliqué. C'était plus C'est dur, plus ouais. des jours de conservation. Voilà. Ouais. Mais ouais, c'est pour ça que justement j'avais choisi ce sujet de débat parce que, bah, comme a dit Rems, c'est vrai que au niveau coaching, c'est pas mieux géré parce qu'il y a encore des erreurs de coaching qui font qu'on encaisse des buts qu'on devrait pas forcément encaisser. Mais d'un côté, derrière, comme tu dis, Jérém, on a aussi des joueurs qui sont capables de rentrer et d'aller chercher ce but bah, après l'égalisation, comme ça s'est fait hier soir, ou même le premier match face à Dijon où on encaisse un but, on serre un peu tous les fesses hein, quand même devant le match, on va pas se mentir. Et Virginius arrive encore dans les arrêts de jeu à remettre un but. Donc c'est pour ça que je trouvais que le débat était intéressant parce que c'est pas mieux géré, mais en même temps il y a des choses positives quand même. Clément, Ouais, je sais pas il ce faut... que. Ouais, Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est sûr que qu'est-ce que je voulais dire? Ça peut vraiment basculer d'un côté ou de l'autre. Là, on a mm, eu deux fins de match plutôt heureuses, mais contre Dijon et contre Caen hier, ça aurait très bien pu basculer de l'autre côté, et donc on n'aurait pas forcément eu ce débat-là aujourd'hui. Donc, je pense avoir sur la durée. Pour l'instant, moi, je me prononcerai pas trop. Donc, voilà. ah oui, mais après, C'est difficile. c'est sans s'emballer quoi, c'est pour le Oui, moment bah avec bien ce qu'on sûr, a bien vu. sûr. Voilà. Ouais, c'est difficile de répondre à la question dans le sens où ce n'est qu'un match et puis il nous est arrivé sensiblement la même chose en début de saison passée face à Chambly et que ensuite on a un peu accusé le coup sur ce genre de réaction, quoi. Donc il faut attendre, il faut voir si on est capable au moins au-delà de cette question, il faut qu'on soit capable de maîtriser un match sur la plupart de la deuxième période, quoi. Ouais, C'est quelque chose qui nous manque et on a du mal à revenir on a eu du mal à revenir très souvent ces dernières années, quoi. Donc faut attendre. ouais, Il faudra faire un constat plus tard. ouais. Ouais, bah ok. Donc j'ai choisi un sujet de débat qui n'a pas de lieu d'être pour l'instant en fait. Non, mais si, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux réponses, quoi. Ouais, voilà, ouais. Bah, c'est pour ça que Il je y a, voulais le faire, ouais. sur ce match, il y a deux réponses. Ouais. Mais d'ailleurs, sur ce match, Prévost, que on a pas mal fustigé la semaine dernière, forcément, après ses Mm. erreurs face au Havre, nous sauve quand même bien la mise ce week-end. Hein. Il s'est Match, très bien match très rattrapé, il fait propre, un ouais. très bon match. Mm. Avec de l'assurance, des interventions très propres. Donc c'était à souligner, ouais. Sachant que quand fonctionnait sur le réalisme les deux premières journées, là Ouais, ils ont un peu morflé, quoi. ouais, C'est pas habituel pour eux. c'est ça. Ils ont déchanté. Bon, je pense qu'on n'a rien à rajouter hein, sur ce sujet. Je pense qu'on a fait le tour. Et on va donc aborder bah, la dernière partie de cette émission, à savoir le prochain match face à Dunkerque le samedi 14 août à 19h à Bonal, donc à domicile. Alors Dunkerque c'est 15e avec un seul point, donc un nul et deux défaites, 3 buts marqués pour 5 encaissés. À savoir que les dernières confrontations face à eux, bah, il n'y en a eu que deux dans l'histoire.
C'était la saison dernière avec une victoire 1-0 à domicile en janvier et une défaite 1-0 à l'extérieur début mai. Donc chacun une petite phrase sur cet adversaire, votre avis et votre pronostic. On commence par Clément. Dunkerque, ça va être intéressant de voir comment on va faire face à cette équipe, puisque c'est une équipe qui joue bloc bas, souvent à 5 défenseurs. Et donc, quand on va avoir un peu plus la balle que contre Caen et Dijon, un peu comme contre le Havre, du coup, on aura la balle et on verra comment on va se démerder et comment est-ce que l'animation offensive va évoluer. Mais je suis plutôt optimiste. On va dire une victoire 1-0 avec un but de Wakaloulou. Jérémy? Ouais, Dunkerque, c'est regroupé et c'est des défenseurs très grands. Face peut-être à notre équipe, on a des petits dans chaque registre offensif. Ça va peut-être être un peu dur au début de match, mais on va peut-être pouvoir les user au fil de la rencontre et pouvoir les prendre en profondeur. Donc moi, je pense qu'on peut remporter ce match avec maîtrise, mais aussi on peut déjouer et faire le 0-0 des familles, quoi. Donc moi, j'espère un 0 et deux couteaux qui allume son compteur personnel, ce serait pas mal. Ouais, enfin, c'est vrai qu'il le mérite. Ouais. Rems? Ouais, pareil que les autres, ça va être un match plutôt fermé, le genre d'équipe qu'on n'appréciait pas la saison dernière, un peu, un peu comme le Havre il y a quelques jours. Mais je vois quand même une victoire 1-0. Et je vois une petite frappe de Westbeck là, sur un coup de pied arrêté ou un tir de loin. Je verrais bien Westbeck nous sortir un but. Ouais, sa spéciale, quoi, son coup franc ou son tir de loin. Exactement. Ouais, vous êtes tous sur du 1-0 pour le moment. Puis c'est vrai que c'est le genre de match, comme la saison dernière, quoi, le genre d'adversaire, comme vous disiez, qu'on n'aime pas trop. Ouais, possiblement le même scénario un peu contre le Havre en espérant plus de réalisme défensif et moins d'erreurs de Prévost. Euh, j'ai envie de dire un petit 2-0 quand même. Avec un but de Kaloulou et pareil de Couteau qui ouvre son compteur. Et ce serait bien mérité. Et pareil, petite nouveauté de cette saison. À propos du prochain adversaire, on va essayer de vous ressortir chaque semaine le joueur adverse à suivre, à surveiller. Et cette semaine, je crois que c'est toi Clément qui t'en charge? C'est ça. Eh Alors ben, on vas-y. va parler de Malik Chukunte, donc qui est un joueur qui est déjà assez âgé, qui a 32 ans, qui a de l'expérience. Il a commencé justement avec Dunkerque au plus haut niveau, dans le monde, on va dire assez haut. Il a fait 4 ans en N1. Ensuite, il a passé les étapes, passé les caps jusqu'à arriver en Ligue 1 avec Caen il y a 2 ans. Il y a de ça 2 ans. C'était peut-être la Ligue 1, il n'a pas fait une saison incroyable, mais après, ça reste que vraiment un très bon attaquant de Ligue 2. Euh, Au niveau de son style, c'est un joueur qui est imposant physiquement, il fait 1m91. Donc c'est aussi quelqu'un qui est bon dos au but, donc un bon joueur de pivot. L'an dernier, il a fait pour 34 matchs 10 buts, donc c'est relativement correct, surtout pour une équipe comme Dunkerque qui jouait plutôt le bas de tableau. Et donc il s'épanouit bien, je trouve, dans cette équipe de Dunkerque, parce que il joue souvent avec deux attaquants, et c'est quelque chose d'assez complémentaire. Ils ont souvent un profil un peu plus vif à côté de, de, de Chokunte, justement, qui est plus imposant, plus physique, qui est un peu moins vif, quoi. Ouais, ouais, 1m91 quand même, Chokunte. C'est pas Ça maladroit en s'affiche plus, hein. ça s'affiche dans les Pas petites maladroit. stats que j'ai mis à l'écran. Et ouais, cette saison, c'est un but en 3 matchs, avec une moyenne de 2 tirs par match et 56% de duels gagnés. Ouais. Je Voilà. crois qu'il a pas eu trop de ballons pour se mettre à l'évidence, mais il Ouais. était plutôt réaliste. S'il a déjà marqué. Ouais. Ouais, Ah, Dunkerque a suivi pas mal les deux journées, a Mm. perdu les deux matchs. Ouais. Ouais, parce qu'ils viennent d'enchaîner deux défaites là. Ouais. Bah, Euh, il perd à la 90e contre Niort, il me semble, hein. Oui, c'est ça. ouais, je t'avoue que j'ai pas fait attention par contre C'est au il est scénario du nul, mais match. J'ai pas fait attention. ok.
Il y Bah a voilà. Oui. il y a Bourdieu en folie sur le chat Twitch qui nous dit salut les gars, contre Dunkerque, j'espère une très belle soirée avec le retour à Bonal 3-0. Petit pronostic, du bonheur. Merci pour ton pronostic. Et ouais, c'est vrai que on l'a pas souligné, mais retour à Bonal, enfin. Parfait, Et, ça fait Faire longtemps. du bien. Vous avez l'air et enthousiastes, les gars, c'est c'est incroyable. Et Simia On l'est, Bro on qui, l'est. Simia Bro qui nous souhaite le bonsoir et qui revient un petit peu sur le match de Caen, qui fait juste une petite pensée au match contre Chambly. Nian marque le 3-2 juste après l'égalisation en fin de match la Ouais, saison Ouais. dernière. c'est vrai, c'est vrai. Sur une super transversale de Pogba d'ailleurs. Et il nous dit que Kaloulou est une chance pour Sochaux. Oh bah Kaloulou, ai-je besoin d'encore dire ce que je pense de Kaloulou? Je ne pense Ah pas. ouais, Je ne pense pas. Bah voilà, on arrive à la fin de cette émission. On a fait le tour. Merci Rems d'avoir été avec nous et merci pour De rien. tes analyses, tes avis, pour ta participation. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci Clément et Jérémy. Merci Clément pour ton quiz de rien. et Jérémy Merci à toi, Julien. pour tes analyses Pour ta perte toujours. au quiz. Ah, j'avoue au quiz là, je vous ai laissé aucune chance là. Je vous ai laissé aucune chance. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine où on va parler de ce match contre Dunkerque. En attendant, prenez soin de vous, bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut! Au revoir. Salut.